On est bien arrivé au Japon. On est à Yokohama. Là, on est à la station Kinai, mais je retourne vers le centre de Yoko parce que, bon, il est déjà 17 heures. Je suis crevé. Ça fait 3 heures que je suis au Japon, mais ça fait 3 heures que je suis dans les taxis. Et on va se préparer pour demain parce que demain, on part, on commence l'aventure et on va à Kobe. On est à Kobe, la ville du bœuf. Et je fais une halte express juste pour manger du bœuf de Kobe à Kobe. J'ai déjà mangé du wagyu, mais pas le bœuf de Kobe. Donc on va voir si je trouve ce petit restaurant-là. Il est 14 heures et j'espère que c'est encore ouvert. Allez, c'est parti. Là, Kobe, c'est fini et on redescend. On part à Kyoto. On part à Kyoto, donc je suis vraiment venu à Kobe juste pour manger du bœuf. On va prendre le Shinkansen. J'en ai 10 minutes. On va prendre le Ryokan et puis on ira faire un tour dans le quartier de Geisha. Allez, c'est parti. Maintenant, je dois aller par où, moi, du coup? Pop, pop, pop. Osaka, Nagoya, Tokyo. Ah, Sumimasen. Sumimasen. Allez, Kyoto. 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 Shinkansen. Kyoto. This one? Là? Ok. Arigato gozaimasu. On vient de prendre possession du Ryokan. Je vous montre en détail après. Là, il est 16h30, 16h40. Je suis crevé. Je suis debout depuis 1 heure ce matin. On va quand même aller voir une petite chose tant que je suis motivé. C'est quelque chose qui se déroule entre 17h30 et 19h, voire 20h. Puis après, on va boire un verre, manger un petit bout. On va faire la petite promenade retour de 40 minutes jusqu'au Ryokan. Et je vous fais une petite surprise. Allez, c'est parti. Donc je pensais qu'on allait voir des geishas, enfin plutôt des geiko, parce que geiko c'est à Kyoto, geisha c'est à Tokyo, ou quelque chose comme ça, ou parfois des meika, qui étaient les jeunes filles. On va continuer à se promener, et si je trouve un petit truc à manger.
Il est 6h30 du matin. Je prends un taxi et je vous emmène à... On se retrouve au temple Inari Temple, donc un temple fondé dans les années 700, reconstruit en 1500, plus ou moins après la guerre d'Onin. C'est un temple dédié à la fertilité, au riz, etc. Alors, quelque chose qui est amusant, c'est que ces torii sont construits en bois, repeints de rouge. Ça sert à faire des offrandes, donc pour les nouvelles récoltes. Et de nos jours, il y a même des particuliers qui financent des torii, dont des CEO. Un torii en moyen coûte 2-3 000 euros. Il y en a qui valent plus cher. Et il y a les écritures. Donc au début, on pense que c'est souvent des écritures de prière. En fait, pas du tout. Enfin, peut-être pour certains, mais pour la plupart, il y a même des noms, les noms de personnes. Donc je ne sais pas si on le retrouvera. Je vais voir si je peux vous en montrer. Bon, lieu très touristique, il est 6h45 et il y a déjà pas mal de monde, donc j'ose pas imaginer à 14h en plein soleil. Tiens, le ryokan où j'étais ne nous permet pas de prendre les clés avec nous. Et à partir de 23h, on peut plus sortir parce que les gens qui s'occupent du ryokan dorment tout simplement. Et le matin, on réouvre les portes à partir de 6h30. C'est peut-être pour ça que je n'ai entendu aucun voisin faire de bruit, franchement c'était parfait. Là, je sais pas où on va, mais on va essayer d'aller au bout du parc. We'll see. Bon, ben, je ne pensais pas que c'était si haut. On est aux 2 tiers. Niveau marche, ça va. J'ai eu de l'entraînement à la réunion. Mais 7h et je commence déjà à transpirer.
Can I have a big octopus, what? 1,000. Yeah. Bon, ben, je suis parti sur du gros poulpe, 1000 yens, 6 €. C'est cher, mais dans le quartier touristique. C'est pas mauvais. Bon. On va aller essayer les brochettes de viande là-bas. Bon, il pleut. Et le taximan m'a dit bien gentiment que mon japonais n'était pas terrible. Je sais même pas si on peut l'évaluer parce que sinon le néerlandais serait meilleur. Alors on est bien à Umonorichi. Alors Umonorichi Yinono. Non, Umonorichi Ni Yoyo. C'est un château. Et en fait, c'est un des tout premiers châteaux construits dans les années 1600 par Ieyasu. En fait, il y avait 3 grands unificateurs du Japon. D'ailleurs, il y a une série Netflix The Samurai, je pense, Samurai, ça s'appelle. Et ça commençait avec Nobunaga, donc qui était un samouraï qui avait commencé à s'étendre, qui venait d'une petite région, qui a été ensuite renversé par Toyotomi Ieyasu, non, Toyotomi Hideyoshi, qui était un gars venant du milieu paysan, qui s'est retrouvé samouraï, puis je ne vais pas dire shogun, mais voilà, général, etc. Et à sa mort, il a laissé un enfant, mais trop jeune. Donc c'est son second qui a continué à unifier le Japon, et c'était Ieyasu. Alors malgré la pluie, on va quand même aller voir ce château, et ça terminera bientôt ce vlog sur Kyoto. Bon, bah, le château est fini. C'était pas ouf. Vous avez entendu tous les petits bruits de grincement, c'était le plancher. Deux choses, soit il est vieux ou alors c'était effectivement pour pendant la nuit, bah, si les gens marchaient, on savait que c'était pas les occupants et que c'était des potentiels ennemis. Bon, on va aller voir autour. Donc, on va rester là pour ce soir. On a déjà fait pas mal à Kyoto. On est toujours dans le quartier samouraï. J'ai ma voiture qui m'attend demain, donc on va aller se reposer. On a déjà bien mangé, on a déjà un petit peu bu. Franchement, on n'a pas le temps de boire ici. C'est touristique le centre. Dehors, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a des liens qui vont s'afficher en bas. Je vous laisse faire et à demain.